Xavi sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Xavi Hernandez sur le banc de touche. L'information était sortie dans tous les médias espagnols mercredi soir. Après un long feuilleton, Xavi comme le Barça ont tranché, l'ancien milieu de terrain sera toujours le coach de l'équipe la saison prochaine. Il ira jusqu'au bout de son contrat avec les Blaugrana, jusqu'en 2025 donc. Et ce, alors que lors de ses dernières apparitions publiques, il affirmait toujours compter quitter le club en fin de saison comme il l'avait annoncé il y a quelques mois. Et c'est désormais officiel. J'ai la satisfaction de communiquer que Xavi continue en tant que coach. Il a fait des déclarations disant qu'il pensait à partir, mais j'ai eu l'opportunité de parler avec lui et il m'a transmis sa confiance et son ambition de continuer le projet, a ainsi expliqué le président Blaugrana Joan Laporta lors d'une conférence de presse organisée en ce moment à Barcelone. Xavi est convaincu de pouvoir mener le Barça au sommet. Il a clairement insisté sur un point, c'est une décision soutenue par tout le monde en interne à Barcelone, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias ce jeudi, ces derniers expliquant que beaucoup de dirigeants étaient contre la continuité de Xavi. L'ancien numéro 6 du Barça a ensuite pris la parole. « Je suis un homme de club. Le plus important, c'est de penser à l'institution. Nous nous sommes réunis avec le président hier, et je l'ai laissé décider. J'ai sa confiance, celle de Deco, des autres dirigeants. Le soutien des joueurs a aussi été très important. Ils m'ont fait comprendre que je dois continuer. Ce projet n'est pas terminé, même si nous ne gagnons pas de titre cette saison. Les supporters m'ont aussi fait comprendre que je dois continuer. Et surtout, j'en ai la capacité. Hier on a parlé et on a trouvé un terrain d'entente en 3 minutes, a affirmé le coach. Il a aussi été interrogé sur les raisons qu'il avait, dans un premier temps, poussé à partir. Quand je prends la décision il y a quelques mois, c'est pour le bien du club. Je pensais que c'était le mieux pour le groupe, mais les circonstances ont changé. Je crois que c'était une décision correcte, on avait besoin d'un changement de cap à ce moment-là. Mais maintenant, je ressens le contraire, j'ai la force et l'énergie pour continuer. Le message est passé, et c'est sur le terrain qu'il faudra le prouver. La direction du Barça a prévu de conserver 2 joueurs. Joao Cancelo et Joao Félix prêts à rester au FC Barcelone. Arrivés sous la forme d'un prêt au FC Barcelone, les Portugais Joao Félix et Joao Cancelo semblent avoir convaincu les Catalans. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant de voir ces 2 joueurs rester au Barça de manière permanente. En effet, si l'on en croit le spécialiste Mercato Ekrem Konur, les dirigeants Blaugrana auraient bien l'intention de recruter définitivement les 2 anciens joueurs de Benfica. Le latéral Cancelo, 51 sélections, 10 buts, est lié à Manchester City jusqu'en juin 2027, tandis que l'attaquant Félix, 37 sélections, 7 buts, a encore un contrat de 5 ans qui court avec l'Atlético Madrid. À 6 journées de la fin du championnat, les Barcelonais sont 2e de Liga. FC Barcelone, les explications de Joan Laporta et de Xavi sur le choix fort de continuer. Xavi donnant ses consignes à Pedri. En conférence de presse, le président et le coach du FC Barcelone se sont expliqués sur les raisons qui font que Xavi sera toujours sur le banc du Barça la saison prochaine. Le feuilleton Xavi est terminé. Le milieu de terrain légendaire du Barça et de la Roja sera toujours l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Une information dévoilée mercredi soir par bon nombre de médias catalans, puis confirmée par le principal concerné et par son président Joan Laporta lors d'une conférence de presse organisée au Camp Nou ce jeudi. Les 2 hommes en ont ainsi profité pour expliquer ce retournement de situation, puisque Xavi avait clairement laissé entendre qu'il allait partir en fin de saison, et ses récentes sorties médiatiques allaient aussi dans ce sens. Ce jeudi, tant Joan Laporta que Xavi ont donc donné les raisons qui ont poussé le coach et le club à continuer l'aventure commune. De mon expérience, la stabilité est une des clés du succès. J'ai toujours misé sur la continuité. Puis, il y a une autre raison, Xavi est un culé incontestable. On fait partie d'un sentiment commun, et quand on a analysé on a vu que c'est un coach qui pense toujours à ce qui est le mieux pour le club. C'était clair pour nous. Notre projet demande de la stabilité. Les jeunes joueurs ont besoin d'une référence et Xavi l'est pour eux. Je suis très content. Xavi fait l'unanimité, il a la confiance de tout le monde. Il a eu le courage de prendre le Barça dans un moment difficile et on s'en souvient. Cette année, nous n'avons pas atteint nos objectifs, mais nous sommes convaincus que c'est la meilleure décision, a ainsi lancé le président. Manchester City se positionne sur Pedri. Les dirigeants de Manchester City s'intéresseraient à Pedri en vue du prochain mercato d'été. Toujours en course pour remporter la Premier League, la formation de Manchester City s'activerait également en coulisses pour préparer son prochain mercato d'été.
Selon les informations relayées par Todo Fichage, Pep Guardiola aurait glissé le nom de Pedri à sa direction. Âgé de 21 ans, ce dernier est lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Le Barça qui souhaite réaliser une ou deux grosses ventes cet été, pourrait lâcher l'international espagnol, 18 sélections. Souvent blessé cette saison, le jeune joueur a tout de même inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues. L'impressionnant retour en forme de l'explosif Jérémy Doku. Après un début de saison canon puis un coup de mou, Jérémy Doku semble s'être réveillé pour le plus grand bonheur de Pep Guardiola. Le technicien espagnol se régale des entrées impactantes de son ailier. Débarqué cet été en provenance de Rennes, Jérémy Doku était attendu pour sa première saison du côté de Manchester City. Il faut dire que l'international belge avait la lourde tâche de succéder à Riyad Mahrez dans le profil de l'ailier dynamiteur de défense, car l'effectif des Citizens semblait clairement déséquilibré à ce niveau-là et le début de saison avait montré les limites de n'avoir que des profils comme Bernardo Silva et Jack Grealish sur les ailes. Dans la difficulté, aucun joueur ne semblait capable d'enflammer réellement la rencontre par un dribble ou une accélération. Et l'arrivée de Jérémy Doku avait permis à Pep Guardiola d'avoir une vraie solution sur le couloir droit ou gauche. La seule interrogation concernait le temps d'adaptation de l'ancien Rennais connu pour son irrégularité. Comment allait-il s'imprégner du logiciel Guardiola connu pour insister sur la discipline et le contrôle plutôt que la folie? Les premiers mots avaient semblé donner des indications puisque l'attaquant de 21 ans avait rapidement brillé et explosé les défenses de Premier League. Lors de ses 8 premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, il avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives et même gagné une place de titulaire dans un effectif XXL, surtout dans le secteur offensif. Manchester City, Bernardo Silva a choisi son prochain club. Un remplaçant de luxe. Mais le début de la jeune carrière de Jérémy Doku a prouvé qu'il manquait encore un peu de régularité au haut niveau. Après une blessure musculaire, il a fini par disparaître petit à petit et à perdre clairement en confiance. Remplaçant, ses entrées ne semblaient plus vraiment convaincre Pep Guardiola. Qui préférait donc Jack Grealish? Mais voilà, ces dernières semaines, Jérémy Doku est revenu mettre tout le monde d'accord. Face au Real Madrid puis face à Chelsea, ses entrées ont fait vivre un cauchemar à Dani Carvajal et Malo Gusto, alors qu'il avait retrouvé le chemin des filets face à Luton, premier but en PL depuis novembre. Véritable feu follet, il n'a pas hésité à user les défenses, à percuter et a fini par se montrer décisif. De quoi peut-être bousculer la hiérarchie? C'est une possibilité comme l'a confié Pep Guardiola en conférence de presse. Nous l'avons fait ces 2 derniers matchs, note de la rédaction, faire rentrer Doku, mais cela ne veut pas dire que cela va se produire lors des prochains matchs. Cela dépend de la façon dont nous allons nous réveiller et mon inspiration me vient au cerveau, a-t-il lancé avant d'enchaîner. Ce qui est important, c'est que quand ils ont joué, ils ont vraiment bien joué. Jack Grealish a bien joué lors de ses 2 derniers matchs contre le Real Madrid et Chelsea, et l'impact de Jérémy Doku, tout le monde l'a vu contre Madrid et Chelsea, il a été immédiat. Ce jeudi soir, Manchester City joue un match décisif dans la course au titre face à Brighton. La victoire est obligatoire pour revenir à un point d'Arsenal qui a 2 matchs d'avance actuellement. Et pour dominer les hommes de Roberto De Zerbi, Pep Guardiola devra compter sur un grand Jérémy Doku qui peut, en l'absence d'Erling Haaland, devenir l'un des atouts offensifs du coach espagnol. Reste à savoir maintenant s'il le fera dans la peau d'un titulaire ou d'un remplaçant de luxe comme il l'a fait ces derniers matchs.